Les Confessions de saint Augustin, livre 7, chapitre 10. Il commence à reconnaître que Dieu étant la vérité même, il ne devait point être conçu comme une chose corporelle. Ayant tiré de ces connaissances un avertissement salutaire de revenir à moi, j'entrai en moi-même dans le plus secret de mon cœur et de mes pensées, et je me trouvai capable de le faire, parce que je fus aidé de votre secours. J'entrai donc ainsi en moi-même, et avec l'œil de mon âme, quoiqu'il n'eût encore que peu de clarté, je vis au-dessus de ce même œil de mon âme, et au-dessus de la lumière de mon esprit, la lumière immuable du Seigneur, et cette lumière n'était pas celle que nous voyons, ni quelque autre de même nature, mais qui aurait été seulement plus grande, plus parfaite, plus éclatante, plus étendue dans toutes les parties de l'univers. Elle était d'une autre espèce, et entièrement différente de la lumière ordinaire. Elle n'était point au-dessus de mon esprit comme l'huile est au-dessus de l'eau et le ciel au-dessus de la terre, mais elle était au-dessus de moi-même comme m'ayant donné l'être, et j'étais au-dessous d'elle comme ayant été créé par elle. Celui qui connaît la vérité connaît aussi cette lumière, et celui qui connaît cette lumière connaît aussi l'éternité, et c'est la charité qui la fait connaître. Ô éternelle vérité, ô véritable charité, ô chère éternité. C'est vous qui êtes mon Dieu, et c'est pour vous que je soupire jour et nuit. Aussitôt que je commençai à vous connaître, vous m'avez ouvert les yeux pour me faire voir qu'il y avait des choses qui pouvaient tomber sous l'intelligence humaine, mais que je n'étais pas encore capable de les entendre. Et vos regards furent si clairs et si pénétrants que la faiblesse de ma vue ne pouvant les soutenir, je fus avec tremblement touché d'amour et de crainte, et trouvai que le péché qui avait presque effacé votre image en mon âme m'avait tellement éloigné de vous que je n'entendais que, comme d'un lieu fort élevé au-dessus de moi, cette voix par laquelle vous me disiez « Je suis la nourriture des forts, croissez, et puis vous me mangerez. Vous ne me changerez pas néanmoins en votre substance comme il arrive en la nourriture corporelle, mais ce sera vous qui serez changés en moi. Je connus alors que vous châtiez les hommes à cause de leurs péchés, et que par cette raison vous aviez rendu mon âme plus sèche qu'une toile d'araignée, selon la parole du prophète. Ce qui me fit dire en moi-même, la vérité n'est-elle donc rien parce que je ne la vois point se répandre en aucun espace ni fini ni infini? Et vous m'avez répondu en criant, comme de fort loin, tant s'en faut qu'elle ne soit rien, que c'est moi qui suis celui qui est. Exode chapitre 3, verset 14. Cette voix que j'entendis intérieurement en mon cœur fit cesser de telle sorte tous mes doutes que j'aurais été capable, depuis ce moment, de douter plutôt si j'étais en vie que de douter s'il y a une vérité qui se voit par l'œil de l'intelligence et reluit dans toutes les créatures visibles.